Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez que nous sommes sur le thème de la fin du monde et nous voyons aujourd'hui les activités de l'Antéchrist. Quelles sont les activités de l'Antéchrist? Avant de commencer à détailler les activités de l'Antéchrist, nous allons commencer par donner les caractéristiques de l'Antéchrist. Car les caractéristiques de l'Antéchrist vont définir son activité. Par ces caractéristiques, nous pourrons déjà entrevoir quelles sont ses activités. Amen. N'oubliez pas, bien aimé, qu'on a déjà vu ensemble que l'esprit de l'Antéchrist est en train d'agir maintenant. L'esprit de l'Antéchrist est en train de séduire maintenant. Alors, si l'esprit de l'Antéchrist agit maintenant, alors son activité, ses caractéristiques seront les mêmes quand il sera là en personne. Puisque c'est le même esprit qui va rentrer dans un être humain pour pouvoir démontrer sa puissance dans le monde entier. Amen. Lisons 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans ce texte, nous avons ici l'annonciation de l'apparition de l'impie, de la bête, de l'Antéchrist, de l'Antichrist. Son apparition vient ici de l'autorité de Satan. C'est Satan qui donne l'autorité à cet homme, cet être humain, pour faire son œuvre, pour accomplir son œuvre. Cette personne ne sera pas un extraterrestre. Cette personne ne sera pas un homme vert, comme les gens le pensent aujourd'hui. Cette personne ne viendra pas d'une soucoupe volante, non. Ça sera un être humain qui aura un père, une mère, qui sera élevé comme tous les enfants. Mais à cause de sa disposition de cœur, l'esprit du mal entrera en lui pour pouvoir accomplir les volontés du dragon ancien. Mais quelles sont les caractéristiques de l'Antéchrist? Lisons Daniel, chapitre 11, versets 32 à 39. Verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Verset 33. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Verset 34. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. 36. Le roi
fera ce qu'il voudra. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. 37. Il aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. 38. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissaient pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. 39. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Amen. Bien-aimés, dans ce texte, nous avons les caractéristiques de l'impie, de l'homme du péché, de la bête, de l'antichrist, de l'antéchrist. Quelle est la première caractéristique que nous voyons dans ce texte? Bien-aimé, verset 37. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Voilà ici la première caractéristique de l'impie. La première caractéristique de l'impie, c'est qu'il n'aimera pas les femmes. C'est quoi la divinité qui fait les délices des femmes? Si nous repartons dans la Grèce antique, la divinité qui fait les délices des femmes, c'est la déesse Astarté. La divinité qui fait les délices des femmes, c'est Astaroth. La divinité qui fait les délices des femmes, c'est Noum, qui est adoré en Carthage. Ce Dieu qui bouleverse la vie des enfants d'Israël. Ce Dieu à qui les enfants d'Israël offrent du pain et des gâteaux. Ce Dieu ici, c'est le Dieu de la fécondité, le Dieu de la fertilité, le Dieu de l'amour. Les hommes adorent ce Dieu. Lors des orgies, ils adorent ce Dieu. Lors des fêtes, ils célèbrent ce Dieu. À la fin des célébrations, ils se jettent dans des orgies. Alors, un roi qui n'aime pas ce Dieu, un roi qui connaît les divinités et qui n'adore pas ce Dieu, alors c'est un roi homosexuel. Ici, nous avons la première caractéristique de l'impie. L'impie sera homosexuel. Vous allez comprendre pourquoi cette première caractéristique est aussi importante. Pourquoi? Nous avons dit que l'homme impie sera investi de l'esprit de l'iniquité. Or, la parole de Dieu dit que l'esprit de l'iniquité agit déjà dans le monde. L'esprit de l'iniquité agit déjà dans le monde. Et qu'est-ce que nous observons aujourd'hui dans le monde? Dans le monde aujourd'hui, la chose qui est mise en avant, c'est l'homosexualité. La caractéristique de l'homosexualité a pris de l'ampleur dans le monde entier, dans toutes les sphères, dans tous les gouvernements. Si un gouvernement est contre l'idée de l'homosexualité, ce gouvernement aura des problèmes. Je peux vous citer beaucoup d'exemples. Prenons l'exemple de la Russie. La Russie est l'un des pays
qui se lève contre l'homosexualité. Et le monde entier, toutes les lois qui sont votées en faveur de l'homosexualité. Mais avant de continuer, nous voulons encore dire ce matin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas de haine envers l'homosexuel. On doit aimer l'homosexuel parce que Dieu aime tout le monde sans exception. Les homosexuels, Dieu les aime. Mais ce que Dieu n'aime pas, c'est l'homosexualité. Dieu appelle les homosexuels à changer de vie, à se repentir. Comme Dieu appelle aux voleurs de changer de vie, de se repentir. Comme Dieu appelle aux menteurs de changer de vie et de se repentir. Dans l'éducation qui est donnée aujourd'hui, partout, on prône l'homosexualité. Il y a une loi qui a été votée il n'y a pas très longtemps. Cette chose a été dite à la Cour de Bruxelles. À la Cour de Bruxelles, ils ont débouté la loi sur l'homosexualité. Ils ont dit, en aucun cas on peut imposer à un gouvernement le mariage homosexuel, parce que la naissance vient d'un père et d'une mère. La naissance vient des gamètes femelles et des gamètes mâles. Alors, on ne peut imposer à un gouvernement le mariage homosexuel. Je vous demande d'aller chercher sur Internet. On n'a pas assez de temps pour qu'on rentre dessus. Et nous voyons que l'idéologie, l'enseignement qui est donné aujourd'hui, même dans les écoles primaires, c'est d'inculquer dans la conscience des enfants que l'homosexualité, le couple homosexuel qui adopte, qui a des enfants, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas être choquant. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'idée de l'homosexualité dans tous les enseignements, dans les médias. La plupart des dessins animés parlent de l'homosexualité. Ça ne choque plus personne. La plupart des films, on injecte l'idée de l'homosexualité. Ça ne gêne personne. À l'église, l'homosexualité est injectée aussi. Ça ne gêne personne. Je vous ai fait lire dernièrement les textes qui concernent l'église, où l'église s'apprêtait à accepter de célébrer le mariage homosexuel en France. Aux États-Unis, c'est déjà fait. Les églises protestantes et évangéliques, peu importe leur nom, ce sont des églises du Christ, mais qui ont accepté de se corrompre. Pourquoi aujourd'hui l'impie est en train de prendre de l'envergure en ce qui concerne ce point, l'homosexualité? Pourquoi l'ennemi aujourd'hui est en train d'insister sur le point de la théorie du genre? C'est parce que l'impie en personne sera homosexuel. Parce que l'impie en personne va bafouer la loi de Dieu. Et alors, pour préparer la conscience de l'humanité, c'est maintenant qu'il doit travailler dans l'éducation, dans la communication. L'ennemi utilise tout ce qui est en son pouvoir pour propager sa nouvelle, pour propager son idéologie. Et alors, aujourd'hui, celui qui dit une phrase négative en ce qui concerne l'homosexualité est taxé d'homophobe. Il faut que cela reste dans les mœurs. Comme ça, quand l'antéchrist va se pavaner sur l'estrade du monde en tant qu'homosexuel, les gens ne seront pas choqués. Nous savons tous que maintenant, si un président se lève et dit qu'il est homosexuel, il ne passera pas président. Parce que les mentalités ne sont pas encore prêtes pour accepter cela. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, les mentalités sont préparées pour qu'un jour, il y ait un dirigeant mondial homosexuel. L'homosexualité fait partie des caractéristiques de l'homme impie. Voilà pourquoi nous, en tant que parents, nous devons faire attention sur tout ce que nos enfants regardent. Et s'il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, nous devons leur apprendre, leur informer que ces choses que vous voyez ne viennent point de Dieu.
Dieu a créé un homme et une femme pour former un foyer. Dieu n'a jamais dit qu'un homme et un homme formeront un couple. Dieu a dit, il a fait l'homme et la femme. Il veut que les deux soient heureux. Et c'est dans l'homme et la femme qu'il aura la bénédiction du couple. Si dans les films, dans les dessins animés, on met les couples d'hommes ou les couples de femmes, c'est de la perversion, de la perversité que Dieu refuse. Amen. Nous avons ici la première caractéristique, l'homosexualité. Quelle est la deuxième caractéristique de l'homme impie? Revenons sur le verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Amen. Il séduira par des flatteries. L'homme impie, l'homme du péché, sera un bon flatteur. Il sera un grand séducteur. Donc, la deuxième caractéristique de l'homme impie, c'est la séduction. Bien-aimés, si nous voyons aujourd'hui, nous avions dit que l'esprit de l'impie agit déjà. Aujourd'hui, bien-aimés, l'esprit de l'impie est un esprit séducteur. L'esprit de l'impie est rentré dans l'église. Il a séduit les prédicateurs. Il a séduit les enfants de Dieu. Cette caractéristique que nous voyons déjà aujourd'hui de la séduction sera la même qu'aura l'homme impie. Il sera investi d'un pouvoir de séduction pour séduire. Et dans sa séduction, ça sera de la flatterie. Il va flatter. Quand tu es flatté, tu oublies tes origines, tu oublies tes fondements, tu oublies tes racines. Alors tu te jettes dans les bras du flatteur. Vous connaissez tous cette fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il basera son pouvoir sur la flatterie, sur la séduction, et la terre tout entière sera séduite. Apocalypse 13, verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Ici, ce n'est pas la bête qui opère les miracles, mais c'est l'autre esprit qui l'accompagne. Nous avions dit dès le départ, pour ceux qui étaient là, que la bête ne sera pas seule. La bête sera accompagnée par un prophète. Pour faire asseoir son autorité, il aura un prophète dans sa poche. Et ici, c'est la séduction qui sera leur arme. Ils vont séduire l'humanité. Revenons sur 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Les séductions de l'iniquité. Oui, aujourd'hui, l'esprit agit déjà dans la séduction. Nous le voyons dans l'Église. Dans l'Église, il y a maintenant beaucoup de prédicateurs qui sont dans la séduction. Ils nous emmènent dans une doctrine qui fait plaisir à nos oreilles. Et Paul l'a prédit. Il a dit dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'écouter des choses que leur âme aime, que leur chair aime. Alors, les gens seront des spécialistes dans une doctrine particulière. Quand le Christ annonce l'évangile, le Christ n'a pas été spécialiste de la prospérité. Le Christ n'a pas été spécialiste de la démonologie. Le Christ n'a pas été spécialiste du combat spirituel. Le Christ n'a pas été spécialiste de la bénédiction. Le Christ n'a pas été spécialiste de l'élévation. Le Christ était spécialiste de la bonne nouvelle. Alors, c'est comme ça que vous allez déterminer là où agit l'esprit de séduction. Si vous allez dans une doctrine
qui s'est donné une spécialisation, bien aimé, sachez-le, que cette doctrine est en train de tendre vers l'ennemi de l'évangile. Toute doctrine qui veut se spécialiser en une partie de la Bible commence à avoir un problème. Si nous sommes dans la doctrine du Christ, nous n'aurons pas de spécialisation. Je vous prends un exemple. Ce ministère, quand Dieu a dit « faites ce travail », Dieu a dit « allez annoncer la fin du monde à l'humanité ». Est-ce que nous avons fait de la fin du monde notre spécialité? Amen. Et pourtant, dans la révélation, Dieu dit « allez prêcher la fin du monde ». Est-ce que vous entendez que je respire la fin du monde? Au petit-déj, c'est la fin du monde. Au dîner, c'est la fin du monde. Au souper, c'est la fin du monde. C'est ça? Non. Nous n'avons pas fait de la prédication de l'eschatologie notre spécialisation. Est-ce que nous sommes des eschatologues? Parce que Dieu a révélé maintenant parler de la fin du monde. Cette année, nous avons parlé de l'eschatologie. Nous n'avons pas basé notre prédication sur l'eschatologie. Est-ce que je vais vous faire tous les jours peur? Bon, il y aura la fin du monde, allez, préparez vos sacs. Est-ce que je vous ai demandé de préparer vos sacs? Lundi, il y aura une émission sur BFM TV sur la fin du monde. Les Français qui se préparent à la fin du monde. Est-ce que moi, ici, je vous ai fait peur? Que non, allez, c'est la fin du monde, allez, préparez vos sacs. Allez acheter les courses. Non. Toute doctrine qui veut faire d'une partie de la Bible une spécialisation va tendre, finira par tendre dans la fausseté. Si nous faisons d'une partie de la Bible notre spécialisation, notre spécialité, nous finirons par devenir faux. Nous prenons l'exemple de ceux qui ont fait de la prospérité une doctrine, leur spécialisation. Ils ont fini par devenir faux. Peut-être au début c'était vrai, comme nous avons reçu au début, Dieu nous parle de prêcher de la fin du monde, de prêcher sur l'eschatologie. Mais eux aussi, au départ, peut-être que c'était ça. Mais sauf que eux, ils se sont spécialisés que dans ça. Et alors, la prospérité est devenue une marque de flétrissure, de flatterie. Puisqu'ils veulent être prospères, ils ne peuvent plus prêcher la vérité dans l'amour comme nous le demande le Seigneur. Et alors, puisque les gens doivent remplir l'église, puisque les gens doivent donner dans l'église, il faut leur prêcher la prospérité. Comment prospérer? Et ces doctrines, même quand ils veulent prêcher sur le Saint-Esprit, ils vont finir par bifurquer dans la prospérité. Ils vont vous prêcher une parole qui vous mettra en confiance. Et vous allez voir, bien-aimés, les gens qui sont dans ces doctrines, par exemple, la doctrine de la prospérité, les gens qui sont dans cette doctrine ont confiance en eux. Ils développent en eux une confiance. Parce que la parole qu'ils écoutent leur donne la confiance. Si au départ ils étaient pauvres, ils vont devenir riches. Ceux qui sont dans cette doctrine, ils viennent, ils n'ont pas confiance en eux, mais quand ils sortent, ils ont confiance en eux. Ils vont commencer à faire des affaires, ça va marcher. S'ils étaient angoissés, ils auront de l'assurance. Ils vont changer, ils vont prendre des risques. Ils vont devenir des leaders. Mais bien aimés, la confiance qu'ils ont, ce n'est pas une confiance spirituelle. C'est une confiance de l'âme seulement. Nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais si ta confiance n'est que dans le corps et dans l'âme, tu ne peux pas voir le Seigneur. Il faut que la confiance que nous avons au Seigneur soit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Amen. Mais ces personnes ont développé une confiance dans la chair. Et même quand ils parlent, ces personnes respirent cette confiance. Quand ils parlent, ils dandinent en parlant. C'est comme s'ils s'envolaient. Ils ont une certaine confiance en eux. Cette confiance n'amène pas au salut. Pourquoi cette confiance? Parce que dans la doctrine de la prospérité, on a aussi mélangé le New Age, la parole positive. Il faut toujours positiver. Et si vous allez voir un psy, le psy vous dira la même chose. Si vous allez dans un temple de yoga, là-bas, on vous dira la même chose. Le feng shui, le yin-yang, toutes ces choses gravitent autour de la confiance en soi. Si vous allez chez les bouddhistes vous diront la même chose. Le développement personnel. Sauf que le message du développement personnel est un message de la séduction. Le message de la prospérité est un message qui vient de la séduction.
Bien-aimé, Satan est rusé. Il est séducteur. S'il vient dire aux chrétiens, sortez de l'église, allez dans le monde, les chrétiens vont refuser. Pour les avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il leur parle de Jésus, mais de façon déguisée. Il attire les chrétiens, pas dans les choses spirituelles, mais dans les choses de la terre. Être prospère, ce n'est pas un péché. Nous aussi, nous prêchons la prospérité, n'est-ce pas? Si vous allez sur Internet, il y a beaucoup de messages sur la prospérité. Mais quelle prospérité que nous mettons en avant? La prospérité que nous mettons en avant, c'est la prospérité de l'âme et de l'esprit. La parole de Dieu le dit par son apôtre Paul. Il dit, soyez prospères, comme prospère l'état de votre âme. Par âme, ici, il veut dire l'âme et l'esprit. Soyez prospères, comme prospère l'état de votre esprit. Si notre esprit n'est pas prospère, quand notre corps va prospérer, ça sera une prospérité éphémère. Nous allons posséder les choses de la terre, mais nous ne posséderons jamais les choses d'en haut. Et dans sa marque de flétrissure, l'impie, quand il prêche Jésus-Christ, il demande aux gens de posséder la terre, de faire des efforts, non pour gagner le ciel, mais pour gagner les choses qui passeront. Alors les gens auront confiance en eux. Quand elles parlent, ces personnes ont confiance en eux. Ces personnes qui étaient des losers, je me le permets de le dire, vont devenir des winners. Parce que leur âme a été formatée par des théories de Confucius, par des théories des bouddhistes, par des théories du Nouvel Âge. Deuxième caractéristique de l'homme impie. Mais il tombera dans le piège de l'impie. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qui est atteint aujourd'hui par la séduction de l'esprit de l'iniquité? C'est ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire que ceux qui ont refusé de recevoir l'amour de la vérité. Ce n'est pas Dieu qui leur refuse l'amour de la vérité, mais c'est eux par leur négligence, par leur soif d'obtenir, d'acquérir, c'est eux-mêmes qui ont refusé de recevoir l'amour de la vérité. Car Dieu a mis à la disposition de l'humanité l'amour de la vérité. Il suffit de l'accepter. Mais ceux qui veulent, au lieu de travailler pour Dieu, ils veulent travailler pour eux-mêmes, alors ils vont suivre l'amour du monde. Ils vont suivre la séduction, puisqu'ils veulent écouter les choses qui leur grattent les oreilles, les choses qui leur font plaisir. Puisqu'ils suivent des choses qui leur font plaisir, alors ils vont refuser la vérité. Voilà pourquoi ici, ceux qui sont séduits par la fausse doctrine, ce sont ceux qui refusent d'être transformés par la vérité. Alors ils pourront trouver différentes raisons, mais ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Bien-aimés, ici, ce texte est bien fort. L'amour de la vérité consiste dans l'abandon de soi. L'amour de la vérité consiste à accepter que cette parole nous brise. Je me souviens, une sœur disait, « Oh, la parole de Dieu est puissante. Parfois, je sens, elle me broie les os, elle me broie l'intérieur. » Et quand il le disait, c'est la vérité, parce que j'ai vu cette femme trembler à cause de la parole de Dieu. Elle tremble. On était assis en train de discuter de la parole. Cette femme commençait à trembler au sens littéral. Elle tremblait. Et la table tremblait aussi. Je pouvais sentir comment la table tremblait. En écoutant la parole de Dieu, cette femme tremblait. Une dame de plus de 52 ans qui tremblait à cause de la parole de Dieu. Elle était convaincue de la parole. Elle voulait résister, mais à cause de l'amour de la vérité, elle a lâché prise. Elle s'est donnée au Seigneur. Voilà pourquoi ici on parle de l'amour de la vérité. Nous avons vu où est-ce que le Christ a été conduit à cause de l'amour de la vérité, à la croix. Et il dit que nous aussi, nous devons porter notre croix parce que nous avons accepté l'amour de la vérité. Troisième caractéristique de l'homme impie, c'est le leadership. Puisqu'il est séducteur, puisqu'il est éloquent, l'homme impie aura le verbe en lui. Et alors,
il aura l'esprit de leadership. Tout à l'heure, je vous ai dit comment l'esprit impie travaille aujourd'hui. Dans la doctrine de la prospérité, vous allez voir que ces personnes, on leur apprend le leadership. Ils parlent avec éloquence. Ils parlent avec assurance. Au départ, c'était des losers. Mais là, ils ont reçu, leur âme a été formatée dans la confiance. Ce sont des gens qui ne vont plus s'angoisser dans la détresse. Dans l'épreuve, ils auront la force, en croyant que c'est la force qui vient de Dieu. Mais ils ont été formatés. Et alors, ils auront confiance pour faire des affaires, pour prendre des risques, pour réussir. Le développement personnel. C'est différent de la parole de Dieu. L'homme impie sera doté d'un pouvoir de leadership. Lisons Apocalypse 16, versets 13 à 14. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, celui qui accompagne la bête, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Amen. Revenons sur le verset 13. Dans la bouche du dragon, dans la bouche de la bête, dans la bouche du faux prophète, sortent 3 grenouilles. Pourquoi dans la bouche de la bête, les grenouilles sortent? Pourquoi? Ce sont de grenouilles, c'est parce que la grenouille symbolise l'esprit de leadership. Dans plusieurs croyances, la grenouille symbolise l'esprit de leadership. Dans la croyance européenne, dans la croyance japonaise, dans la croyance hindoue, la grenouille symbolise l'esprit de leadership. Et ceux qui font le feng shui, ceux qui pratiquent le yin-yang, ils utilisent la grenouille comme étant un symbole de prospérité, un symbole de fertilité. La grenouille est adorée dans le yoga. Quand ils font leur séance, la grenouille est mise en avant. Bien-aimé, la grenouille symbolise un esprit de leadership. Qui a déjà entendu une grenouille crier? La grenouille coasse. La grenouille coasse. Et le cri de la grenouille est un cri arrogant. Il est arrogant, la grenouille. Il est éloquent. Tu ne peux pas rater le cri de la grenouille. L'éloquence, l'arrogance, la suffisance. La grenouille ne se laisse pas piétiner. Dans son cri, il piétine tous les cris. Dans un débat, si on te dit que c'est la grenouille, c'est le crapaud, c'est que tu ne laisses pas la parole aux autres. Tu veux toujours, toi, garder la parole. C'est la grenouille. Un esprit de suffisance. Alors, nous voyons que si les grenouilles sortent de la bouche de l'impie, ça veut dire que l'impie a en lui l'esprit d'arrogance. Si on te dit que tu as en toi un esprit de crapaud, c'est que tu es un arrogant. C'est ça, bien-aimé. Et c'est très dangereux. Et l'homme impie aura en lui l'esprit d'arrogance, l'esprit de leadership. Et quand vous allez dans ces doctrines de prospérité, vous allez voir que ces personnes, bien qu'ayant, entre guillemets, le Saint-Esprit, parce que je ne suis pas juge, je dénonce par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport aux personnes bien particulières. Je dénonce ce qui est prêché par des personnes. Après, Dieu seul sonde les cœurs. Amen. Mais ici, ces personnes, quand elles parlent, vous allez voir qu'ils sont suffisants. Vous aurez du mal à leur apporter un conseil. Parce qu'ils savent tout. Ils sont suffisants. Ces gens-là sont dans l'autosuffisance de connaissance. Ils ont la science infuse. Ils ne peuvent pas se tromper. Mais sauf que nous, en tant que humbles enfants de Dieu, nous pouvons nous tromper et nous laissons le Saint-Esprit nous corriger.
L'homme impie sera autosuffisant. Il va piétiner tout le monde pour atteindre la cime. Voilà pourquoi il a en lui les crapauds qui vont donner de l'assurance au roi. Ces crapauds qui sortent de l'homme impie, de la bête, donneront au roi l'assurance, la confiance, pour faire asseoir leur autorité, pour mener la bataille. Bien aimé, pour diriger les troupes, il faut être confiant, il faut être sûr de toi. Si tu n'es pas sûr de toi, tu ne peux pas diriger une troupe. Il faut que tu sois au-dessus d'eux par ta confiance, par ton assurance, pour les rassurer, pour les mentir aussi, pour les embobiner. Et l'homme impie aura en lui le pouvoir de leadership. Et c'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Voilà pourquoi vous allez voir que dans Daniel 11, il a embobiné les Israélites pour qu'ils signent une alliance avec lui, pour bien les séduire. Et dans sa tromperie, une fois qu'ils auront signé cette alliance, il va se retourner contre eux. C'est ça la supercherie. Bien-aimés, on va s'arrêter aujourd'hui là. On reviendra dimanche prochain pour essayer de finir ce sous-titre. Nous allons prier le Seigneur.